ici interpeller l'ensemble des musulmans. Il faut que nous réagissons. Il faut que nous réagissons. Pendant que nos autorités tiennent notre imam à Djibou Touré, on ne sait pas où il est. Le Kozim à Bobo est en train de soutenir la candidature d'Ahmed Bakayoko. Pendant ce temps, le même Kozim, en mars dernier, a fait une conférence de presse, a donné de l'argent aux journalistes pour écrire, pour demander à la justice française qui est en France, en Occident, d'être équitable dans le dossier de Tariq Ramadan. C'est une bonne chose. Mais en même temps qu'ils ont fait cette conférence, ils doivent aussi faire une conférence aussi pour demander à ce que la justice ivoirienne soit transparente dans le dossier de l'imam Touré. Et de nous dire où est-ce qu'il se trouve. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un imam disparaisse en Côte d'Ivoire en 2018 et on ne sait pas où il est. On l'accuse de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'imam a fait de mal? Il a dit que le prix du pèlerinage a augmenté. Et c'est vrai. En 2010, le pèlerinage était à 1 500 000. Mais aujourd'hui, en 2018, ça devient 2 millions. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ça a augmenté. Moi, je le dis. Le pèlerinage sous Alassane Ouattara a augmenté. Oui, je le dis. Et il a dit quoi? Il a dit, vous cassez maison des gens. Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Vous cassez maison des gens. Vous cassez maison des pauvres. Vous empêchez les pauvres de dormir. Dieu va vous châtier. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Dieu va vous frapper demain. Vous allez tomber comme des fruits mûrs. Allez-y voir à Port-Boué. Pendant que je suis en train de faire ce direct, pendant que je suis en train de vous parler, des gens sont en train de dormir au cimetière à Port-Boué. Allahu Akbar. Des gens sont en train de dormir au cimetière à Port-Boué. Et ça n'indigne personne. Ça ne révolte personne. Pendant qu'on est en train d'échanger en direct, des gens, des enfants, des familles, des vieilles, des vieux, ils sont en train de dormir sur des tombes. Allahu Akbar. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que si nous ne dénonçons pas, nous sommes tous coupables. Si nous formons les vieux, nous sommes tous coupables. Et Dieu va nous châtier. C'est ce que l'imam a dit. L'imam a dit, vous cassez maison des pauvres. Mais Dieu va vous châtier. Parce que vous empêchez le pauvre de dormir. Pendant ce temps, vous êtes dans votre duplex. Vous cassez maison des pauvres. Pendant ce temps, les enfants sont dans la rue. Vous, vos enfants sont en Occident. Vos enfants sont au Canada. Ils sont aux États-Unis. Et nous, nos enfants sont dormis dans le cimetière. Et ça n'indigne personne. Chers musulmans, c'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas parce qu'on est musulman, ce n'est pas parce qu'on est nordiste, ce n'est pas parce qu'on est doula qu'on doit soutenir les agissements ignobles et inhumains de ce gouvernement. On ne peut pas soutenir les injustices. On ne peut pas supporter les injustes. Et on ne peut pas supporter les infidèles. Pendant que nous, on est chez nous, on se dit musulmans, on se dit croyants, on se dit chrétiens. Des gens sont en train de dormir au cimetière parce que le gouvernement a jugé que le quartier, c'est un quartier précaire. Et ça n'indigne personne. Nous sommes d'accord. Personne est contre le développement. Personne n'est contre le développement. Mais on veut un développement à visage humain. On veut un développement à visage humain. On veut un développement où il n'y a pas d'exclusion. On veut un développement où tous les fils et filles du pays sont à l'aise. On veut un développement où on ne chasse pas l'Ivoirien de sa maison. Si vous cassez la maison des gens, il faut les reloger. Si vous cassez la maison des gens, il faut les reloger. Il faut mettre les mesures d'accompagnement. Mais vous cassez la maison des gens et les gens dorment au cimetière et vous dites on est fort. Voilà, vous n'êtes pas fort. Parce que le jour où Dieu va vous frapper, vous allez tomber comme des fruits mûrs. Et ça fait pitié. Dans ce pays, les gens sont morts pour vous. Des gens ont payé le lourd tribut. Des gens ont payé de leur vie. Des gens ont payé de leur sang. Des enfants sont morts pour vous. Des vieillards sont morts pour vous. Mais votre promesse, c'était des promesses utopiques. Vous avez blagué le peuple. Vous avez infantilisé le peuple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la médiocrité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit votre politique inhumaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des Ivoiriens dormir au cimetière. Depuis le pays a été créé. Depuis Nana Oufouette Boigny jusqu'à aujourd'hui, jamais de la vie, un Ivoirien n'est dormi au cimetière.
Mais aujourd'hui, à cause de vous, les Ivoiriens dorment au cimetière.